Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo ça va être un peu particulier parce que je vais pas vous montrer une fourmi. Ou alors ce sera vraiment une grosse colonie quoi. Je vais vous présenter mon caméléon. Voilà, donc c'est un... On va pas parler en latin, hein, parce que sinon ça fait calipre, tatus, caméléonie, je ne sais pas quoi. Non, c'est un caméléon casqué du Yémen, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et c'est une femelle. Je l'ai pris à la ferme tropicale il y a début mars. Donc début mars, elle avait 3 semaines, un mois. Donc voilà, on compte. Elle a cet âge-là maintenant. Depuis que je l'ai eue, elle a largement doublé de taille. Ouais, largement, voire peut-être même triplé. C'est impressionnant comment ça grandit vite. Donc je vais fabriquer un terrarium, enfin un flexarium. J'avais regardé ceux du commerce et tout, et ça me paraissait un peu... Enfin, ça me plaisait pas trop, et puis bon, bah, par rapport aux tarifs et tout, j'avais des tasseaux, je me suis dit, hop, on va le faire soi-même. Donc voilà, un flexarium maison, il est grand, je rentre dedans, quoi, pour dire, il fait 1m75 de haut. Bon, je rentre dedans un peu plié, mais je rentre dedans. Il ressemble à une cabine téléphonique, voilà. Et donc 1m75 de haut, sans compter les roulettes en dessous, et 60 par 60 en espace, voilà quoi, au carré. J'ai mis pas mal de plantes dedans, mais là je vais aller voir pour essayer de trouver un gros, comme un tronc avec, je sais pas, peut-être un ficus, un truc comme ça. Après j'ai peur que ça prenne trop de place non plus. Pour l'instant il n'y a que pothos et puis d'autres plantes que j'ai achetées chez le fleuriste, quoi. J'ai fait parce que le caméléon boit au goutte à goutte. Il boit pas dans une gamelle ou quoi que ce soit, donc je lui ai fait un goutte à goutte dans une machine, voilà, dans une bouteille. Alors bah voilà, alors pour son nom, on l'a appelé Mademoiselle Léon. On n'a pas eu trop de... Remarquez, on a un Pogona, on l'a appelé Poggy, donc on va pas chercher trop loin. Voilà, c'est Mademoiselle Léon. Voilà. Elle est pas trop timide, ça va. Elle est pas mauvaise. Ça va, elle a craché une fois ou deux, comme ça, quand j'étais peut-être un peu trop... elle n'était pas trop habituée et tout, mais franchement, maintenant, ça va, elle vient facilement sur la main. Je la tire avec un verre, un truc comme ça, pour la faire venir, parce que sinon, elle me regarde, mais elle commence à bien prendre l'habitude de nous. Et voilà, donc, elle est bien cool. Niveau de... Ça, c'est la couleur qu'elle a le plus souvent, donc quand elle est bien, elle est zen et tout, elle est comme ça. Quand elle commence à partir en chasse, elle se met un léger, comme un treillis, ça fait des petites taches. Bah là, on peut voir un petit peu les taches sur elle, mais ça ressort un peu plus. Donc c'est une femelle, donc normalement, ça vit entre 3 et 4 ans. Un mâle va vivre entre 5 et 6 ans, 7 ans, je crois. Enfin, déjà 5 ans, c'est déjà pas mal pour eux. Là on va l'avoir chassé, donc j'ai fait un petit tir au ralenti. Je lui ai fait une bouteille, vous pouvez voir, une bouteille où les grillons, je les mets dedans et les grillons grimpent sur la toile là. Et ça lui permet de pouvoir chasser sans avoir besoin. Bon, je lâche quand même des grillons de temps en temps en bas, parce que ça mange énormément. Je vois le Pogona mange beaucoup moins que elle. Alors je sais pas si j'en donne trop ou quoi, parce que à la ferme tropicale on m'avait dit quand je l'ai acheté d'en donner 4-5 petits grillons dans la journée. Mais dès le début, elle avait envie d'en manger plus, et maintenant je suis pas loin de 10-15 facile quoi, par jour. Et je sais que si j'en mettais plus, elle passerait son temps à les bouffer, quoi, c'est impressionnant. Donc là on peut voir, vous voyez la langue comment elle se déplie, donc la langue peut être tirée à peu près à la longueur de son corps, donc c'est impressionnant. Là je l'ai mis sur ma main, elle est en train de vous dire de vous abonner, vous avez vu? Hop. Là elle a dit de cliquer sur la cloche. Surtout cliquez sur la cloche parce que mes vidéos sortent n'importe quand. Je vais pas les sortir ce samedi parce qu'en fait j'aime pas trop avoir des objectifs, être bloqué, voilà. Donc je préfère les sortir quand je veux et vraiment les faire parce que j'ai envie de les faire plutôt que d'être forcé à les faire. Donc voilà, alors moi niveau manipulation avec mes animaux, c'est pas, à part le chat que je tripote dans tous les sens, mais sinon les lézards, le Pogona, je le touche pas, il aime pas trop, ou alors c'est moi qui suis pas doué, mais il aime pas trop la manipulation, et je sais pas, je vois pas trop l'intérêt de le prendre dans les mains. Lui, j'ai un peu envie de la prendre dans les mains, de la poser sur mes doigts, mais je l'attrape pas en fait, je la fais venir vraiment sur ma main, et c'est elle qui se débrouille. Voilà, et si je vois qu'elle, comme là, elle commence à faire un petit demi-tour, à regarder les branches, bah, je la repose directement pour pas la saouler. Voilà, parce qu'en plus, le caméléon, c'est un animal qui peut avoir un sale caractère, donc autant pas trop l'embêter, histoire qu'il garde, parce qu'elle est assez cool franchement, donc on va voir en vieillissant, c'est plutôt en vieillissant que ça devient teigneux.
surtout les mâles, donc on verra. Niveau des couleurs, bah moi elle change pas énormément de couleurs comme vous, parce qu'en fait si elle a ses bonnes conditions, tout ça, elle est bien quoi. Il y a juste par exemple si elle voit le chat, alors là elle va foncer directement, il va y avoir des taches qui vont apparaître et tout. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple la dernière fois je l'avais sur le doigt et elle a vu le chat d'un côté, elle s'est un peu couchée et en fait elle était tachée que d'un côté et l'autre côté cool. Donc voilà, fait penser à Yoshi. Donc voilà, je vous ai fait quelques plans comme ça. C'est beaucoup plus facile à filmer que les fourmis, hein, vous pouvez vous en rendre compte. Niveau du éclairage, tout ça, il y a un point chaud à un endroit, il y a une lampe donc, qui lui apporte la chaleur, une lampe pour les UV. Voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!